dernier incident qui s'est passé entre elle et moi. Cette fois-ci, c'était en voiture. Durant le KCX, ils ont annoncé KCBS. Kotei a pris contact avec nous. Dans ses messages, il nous proposait un contrat de co-caster, moi pour KCBS, donc l'équipe masculine, et elle allait continuer de s'occuper des GC, donc l'équipe féminine. Elle m'explique que j'ai de la chance selon elle parce que les filles sont nulles et ça fait moins de stats, donc elle aurait préféré cast KCBS. Honnêtement, ça a très mal vieilli parce que les filles sont super fortes. Bref, durant une conversation qu'on a en voiture, lorsqu'on rentre de Montpellier, elle m'explique qu'elle aimerait cast KCBS contre JL avec moi. Le premier match où on s'est fait tarter notamment. Sur le moment, vous l'avez bien compris, depuis le début, elle cherche uniquement mon buzz et je l'ai prouvé à multiples reprises. On est dans un moment de notre relation où on est au plus bas, c'est-à-dire que c'est froid, que la moindre étincelle peut littéralement créer un feu. Je lui explique que je ne vois pas pourquoi je l'inviterais étant donné qu'elle s'occupe des GC désormais. Elle me dit pour commencer que je suis égoïste, moi je lui explique, je suis persuadé que tu veux faire ce match avec moi parce qu'il y aura de l'audience étant donné que c'est JL contre Cassé et j'affirme ça même en disant tu es assoiffé de sang. Je peux pas inventer ça. C'est vraiment ce que j'ai dit sur le moment parce que c'est ce que ça m'a inspiré. Ambiance totalement morbide dans la voiture, plus aucun bruit, elle éteint même la musique. On arrive au péage en direction de la maison, on passe le péage et le moteur s'éteint une première fois. Je comprends pas, je regarde le tableau de bord, aucun voyant quoi que ce soit, donc je redémarre une deuxième fois. Je rappelle que je suis en automatique, c'est un start and stop, c'est littéralement cette voiture. Je commence à avancer pour m'extirper parce que des voitures commencent à s'accumuler derrière moi, je les vois dans mon rétroviseur. La voiture s'arrête une deuxième fois, là je commence à me poser des questions, je la regarde, je lui dis bah mince, qu'est-ce qui se passe? J'essaye de me référer à elle, peut-être qu'elle a une idée, et je redémarre une troisième fois et je la vois avec sa main venir pour essayer d'éteindre la voiture une troisième fois. Donc à ce moment-là, j'attrape son poignet, je lui dis qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Elle force, elle me dit je veux qu'on s'explique, elle vient pour appuyer avec sa deuxième main. À ce moment-là, j'essaie d'attraper ses deux mains et je la bloque avec mon bras. La voiture est redémarrée, je commence à braquer sur la droite. Sur la droite, il y a une aire de repos, c'est littéralement là où j'ai enregistré ma vidéo, où j'explique pourquoi je me suis fait ban pendant un mois. Sauf que je suis en train de traverser littéralement toutes les voitures qui sortent du péage, notamment ceux qui ont justement le télépéage et qui passent, même si c'est pas une vitesse ahurissante, ça doit être du 30 km. Moi, je vous dis la vérité, on est dans une situation de danger. Je continue à braquer, mais imaginez la situation. J'essaie de regarder dans les rétros, vérifier ce qui se passe autour de moi. Je la maintiens en plus avec mon bras, elle qui force et qui se débat, et en même temps je braque et j'essaie de me diriger vers l'aire de repos. Encore une fois, à ce moment-là, elle a une super idée brillante comme d'habitude. Elle décide d'ouvrir la porte et d'essayer de sortir par la porte. Sur l'autoroute, enfin littéralement à la sortie du péage. Donc toutes les voitures sont en train de sortir. Moi je suis en panique totale, donc je l'attrape, je la tire vers moi, je lui dis tu te fous de ma gueule, et avec ma main je fais un geste comme ça, où je pense que je lui ai mis une claque honnêtement. J'arrive à m'extirper jusqu'à l'aire de repos. À ce moment-là, je la lâche. Elle prend la fuite littéralement, elle court, elle va se cacher derrière un arbre. Eh vas-y. En fait, rien que d'en parler, j'arrive pas à croire. Je me dis c'est un autre monde et on essaie de me faire passer pour quelqu'un qui tabasse les gens. Ok, j'admets, j'ai pas été bon dans la relation, mes gestes, ma manière de réagir, etc. J'en suis conscient, j'ai besoin de personne pour me dire que ce que j'ai fait c'est mal ou que j'ai mal réagi. Mais je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, que à ma droite, si en côté passager c'était un handicapé, mon père, ma mère, mon petit frère, même Cédric Doumbé, j'aurais réagi de la même manière. C'est dangereux, on est sur la route, c'est absolument pas un